En termes de Madeleine de Proust, on est pas mal là. Motocross, motocross, motocross. La moto de Larocco. Ça fait un bruit abominable. L'époque. Ça craque quand même. J'ai l'impression de faire du SX. Bon, je suis parti sur le terrain de cross, vous l'avez vu. Hein. Alors, on va prendre le mauvais côté. Je t'en ai fait une belle d'ailleurs devant l'écran. Ouais, t'en as fait des belles, ouais. Des beaux travers. Ouais. Alors Pierrick, en termes de Madeleine de Proust, on est pas mal là. Ouais. Trouver du vintage, c'est toujours difficile, mais ça tourne en rond. Hein. Yamaha, Honda, Yamaha, motocross, motocross, motocross. Là, du coup, un abonné nous appelle en nous envoyant une photo. Alors, on reçoit beaucoup d'emails, on ne peut pas répondre à tout le monde, on ne peut pas aller voir toutes les motos. C'est pas la peine de nous envoyer un email si vous habitez en Nouvelle-Zélande. J'exagère un peu, mais les super motos qui habitent en Belgique, on ne peut pas. Non. On est à Marseille, donc aujourd'hui, si vous avez une super moto, n'hésitez pas, mais il faut savoir qu'il va falloir venir en semaine autour de Marseille ou autour de Lyon. C'est la seule condition qu'on puisse avoir pour la tournée, parce qu'autrement, nous, on ne peut pas faire un tour de France, vous le comprenez bien, pour aller voir vos motos. Mais celle-là, 2,5 KX. Homologué. Homologué. Non mais c'est fou. La moto de Kredowski, la moto de Larocco des années 90. Non mais ce look... Moi, j'en ai rêvé. Bon, elle se battait contre JMB, donc j'étais plus pour JMB avec la Honda que pour cette Kawa, mais je vois la Larocco habillée MSR dessus, quoi. Alors cette moto, moi, quand je la regarde, j'arrive pas à voir un enduro. Hein. Non, non. Clairement, si tu veux, même si elle est homologuée, même s'il y a le petit carter, tu sais, sur le côté, qui ressort avec la bobine qui permet d'avoir du jus au phare, qui n'est pas vraiment prévu four, parce que tu as vu, il y a un interrupteur, je mets le phare ou je ne le mets pas. Donc on sent que c'est quand même une moto de cross qui a été trafiquée pour passer l'homologation. À l'époque, c'était beaucoup plus facile, évidemment, parce qu'il n'a pas touché le pot, il n'a pas touché le silencieux, tout passe bien. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Donc une plaque phare, un petit carter, et puis c'est tout. Hein. Et puis pour le reste, on est sur une KX, quoi. Bah bien sûr, la boîte, la couronne, enfin tout. Le châssis, suspension, l'échappement, le son, tout est... Là, il y avait vraiment tout. Donc on n'a pas su quoi faire comme épisode, donc on a été à un endroit génial où il y avait de l'enduro et du cross. Voilà. Donc comme ça, on a pu voir un petit peu, est-ce qu'on l'achète en vintage, est-ce qu'on l'achète en enduro. Si vous avez envie de refaire du vintage, normalement à la fin de l'épisode, vous savez si vous devez partir ou pas sur une moto homologuée ou sur une Kawa. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour MX Test. On active la petite cloche pour recevoir les notifications, savoir quand on loupe les vidéos et surtout n'oubliez pas les réseaux sociaux parce qu'on y publie du contenu exclusif qu'on ne met pas ailleurs. Et en l'occurrence, cette moto, vous aurez été au courant il y a bien longtemps qu'on l'avait faite. Ouais, Instagram, Facebook, TikTok également, donc on est présent sur les trois et j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à nous suivre. Alors, on démarre cette moto, Pierrick, et ça fume, hein, dis donc. Eh oui, c'est un deux temps. Alors ça démarre super bien, mais c'est vrai qu'il faut la chauffer pendant un petit peu de temps. Comme c'est un deux temps, qu'il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de contrôle, pour une moto d'enduro, tu ne prends pas de risque. Tu mets un petit peu plus riche, tu sais, histoire d'être sûr de ne pas abîmer le moteur, de ne pas le casser. Parce que s'il fait un peu plus froid,
si tu veux, et puis que la moto est trop pauvre, bah, tu pourras abîmer le moteur. Donc on est quand même sur quelque chose de pas aussi perfectionné que les motos d'aujourd'hui. Mais malgré tout, bon coup de gaz, hein, pas trop l'accélération. Qu'un truc qui t'a embêté, toi, c'est le bruit. Ouais, le bruit, j'ai trouvé pas ouf. Alors, en faute, le silencieux, hein, on sait que la laine de roche qu'on met dans le silencieux d'un deux temps, elle est très importante pour le son. Hein. Oui, et ça s'abîme très très vite, donc il faut quand même la changer souvent. Mais à l'inverse, quand tu la changes et que tu le fais mal, c'est pire. Ça fait un bruit abominable. Oui, ça casse les oreilles, hein. Il n'y a pas ce bruit feutré du 2,5. Et donc ce qu'il faut, c'est simplement mettre la laine de roche, si tu veux, et ne pas la tasser. Et donc quand tu refermes ton silencieux, tu vas voir. Moi par exemple, tu sais, les silencieux pro-circuit qu'on reçoit, pour que ça aille plus vite, ils mettent du scotch autour pour enfiler la laine de roche. Ouais. C'est abominable, la moto elle fait un bruit dégueulasse. Tu le démontes, tu enlèves le scotch, tu remets un petit peu d'air dans la laine de verre, la laine de roche, et si tu veux, la moto elle fait un bruit mais absolument feutré, génial. Ça modifie les performances de la moto d'ailleurs sur le 2 temps. Ouais, je l'avais déjà dit, hein, ce qui était fou, c'est qu'on avait vu au Grand Prix, au Motocross des Nations, en 1988 à Villars-sous-Écot, l'équipe américaine refaire les silencieux entre les manches. Ah ouais. Parce que ça bouffe des chevaux quand le silencieux, il n'y a plus. Tu sais, c'est une caisse de résonance. Un 2 temps, c'est compliqué. Hein. Ouais. Le pot d'échappement, il y a des volumes à respecter à certains endroits. C'est pas juste un tube. Hein. Exactement. La longueur, les volumes, le silencieux, la laine, l'étouffement. Non, mais c'est fou. Une moto où tu enlèves le silencieux ne marche plus. Ouais. Une moto qui roule dans la boue et qui se charge un petit peu de boue sur le pot ne marche plus. C'est fou ça. Un pot d'échappement qui aurait 1 mois, il y a de la calamine à l'intérieur. Ouais. Il ne marche plus. À l'époque, Millet Racing, si tu veux, il décapait l'intérieur des pots d'échappement 2 temps pour les pilotes des Grands Prix 500, parce qu'ils faisaient les échappements des 500 NSR, tu sais, de Douane, Gardner et tout. Ah, c'est fou, la science de l'échappement sur un 2 temps, moi j'adore ça. Ouais, j'avais discuté, pour finir la parenthèse, j'avais discuté avec un mécano qui m'avait dit qu'il y a souvent des gens, tu sais, ils achètent un 2 temps, et puis sur le bon coin, bah, ils vont s'acheter un pot, tu sais, pour le look et améliorer un peu les performances. Mais comme c'est un pot d'occasion qui est souvent crassé, calaminé, en fait, ils ne le savent pas, mais les performances chutent. Exactement. Un truc bizarre, tu sais, quand tu prends des impacts dans le pot d'échappement. Ouais, les POC. Oh, exactement. Eh bien, ça ne se sent pas énormément. Mais à l'inverse, si tu te couches avec une 2,5 et que tu plies un petit peu le coude, tu vas me dire, mais le pot, il est neuf, les volumes sont respectés. Mais juste le coude un petit peu... La moto ne marche plus. Tu sais, en fait, tu mets ta main autour du pot d'échappement et il est rond. Et quand tu te couches, si tu veux, il est plus rond, il est un peu ovale. Ouais. Mais rien, hein. La moto ne marche plus. Ah, mais tu peux jeter le pot. Alors, pas pour un amateur qui s'en fiche, mais pour un pilote qui veut faire du Supercross US à l'époque du 2,5 de temps, c'est fini. C'est poubelle. C'est assez marrant. Et puis moi, je déteste évidemment tous les protège-pots, tu sais, en aluminium que tu mets dessus, parce que là, au niveau résonance et au niveau performance, tu perds tout. Bon, souvent, tu les mets pour aller faire de l'enduro et t'es pas à un cheval près. Belle parenthèse sur l'échappement. Oui, on espère que ça vous a plu. Hein. Alors, cette KX, est-ce que tu as retrouvé les sensations de ta jeunesse, mon cher Pierrick ? Ah, ma jeunesse, je suis pas si vieux. On m'a dit à cette époque-là, je roulais encore en 80-125. Ah ouais, excuse-moi. Mais en tout cas, on a roulé avec beaucoup de vintage. J'ai même fait un élite avec une 2,5 CR de 94. D'accord. Tu vois, une fois, j'avais marqué 1 point pour savoir si la moto pouvait toujours 10 ans après remettre 1 point. Et donc, si tu veux, il y a une chose que tu retrouves tout de suite. Moto courte, moto maniable, moto légère. Tu retrouves tous les trucs du 2 temps. À l'époque, c'était déjà un peu une moto de supercross, hein, si tu veux. Donc, elle était faite un peu pour aller vite aux États-Unis. Il y a déjà la production rule. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir moto d'usine. Donc, je peux te dire que les motos, quand elles sortaient de la chaîne, elles étaient faites pour Kwiatkowski et la Rocco. Hein. Ils n'allaient pas changer le bras oscillant, ils n'avaient pas le droit. Donc c'était déjà une moto capable de gagner au Supercross US. Donc le châssis d'une maniabilité, le poids il est insignifiant. Surtout maintenant, aujourd'hui elles sont un peu plus lourdes les motos je trouve. Ouais. Mais à l'époque c'est 100 kg, parce qu'elles ne faisaient pas non plus 70 kg. Hein. Mais je trouvais qu'ils étaient un peu... Tu vois ce que je veux dire ? Elles étaient toutes légères les motos. Donc dans les arbres, en version enduro, non mais tu t'amuses, mais tu n'as pas idée. Oui, c'est hyper maniable. Mais bien sûr, c'est un 2 temps. Quand tu coupes, la moto, si tu veux, il n'y a pas d'inertie comme un 4 temps. Donc si tu veux, tu tournicotes entre les arbres avec un pied d'enfer. 2,5 KXE, la vintage. On a fait que du motocross en vintage. Donc je suis super content d'essayer une vintage enduro.
Ah bah déjà, niveau sensation, le moteur est doux. Bon, ça reste un 2 temps, hein, je vais pas vous mentir. Si t'as pas la maîtrise du filet de gaz, c'est mort. Par contre, ça craque quand même. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est le châssis. À l'époque, beaucoup plus petit, un moto très maniable, donc bien pour l'enduro. Oh, le boot spécial, il est devenu meuble. Ah, je suis en 2, ça passe pas. Ah ouais, on est sur des boîtes des années 90, j'ai envie de dire. Donc en 2 dans les virages, en 3 dans la ligne droite, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Ouais, génial. Et on trouve vite le... Comment ça marche quand même. C'est canon. En fait, tu as la souplesse du vintage qui fait que ça devient une sorte d'enduro. Tu as on va dire, la maniabilité un peu des motos de... La moto de la Rocco quand même, qui est dans le ski, qui fait que c'est une excellente moto d'enduro également dans les petits arbres. Le châssis est encore pas aussi rigide qu'avant. Donc si c'était une moto de cross de l'époque, là on est sur une sorte d'enduro. Bah, ça se combine bien finalement le 2 temps vintage en enduro. Et Dieu que tu veux aller en franchissement. Oh, regardez, elle est douce, elle passe bien. Vous savez quoi, on va aller faire les buses. Voilà, on va voir si elle marche. Et puis moi, comme je suis une buse, à passer des buses, si elle marche, c'est que tout le monde peut le faire. Ouais, regardez-moi ça. Alors, tout le monde peut le faire, clairement. Alors, il y a ce petit côté patinage où vous pouvez perdre un peu l'adhérence, mais honnêtement, ça va. C'est pas dingue. Allez, dans l'autre sens. Hop, celui-là ça va, celui-là aussi ça va. Ouais, ça marche bien. Suspension souple. Alors ça c'était canon. En fait tu passes des buses d'enduro et après tu fais jump on jump off. En fait tu passes de Peter Hansel à Yann Guédard. C'est canon. Alors pour tous ceux qui connaissent évidemment, Peter Hansel et Yann Guédard. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quand on fait des épisodes vintage comme ça, quels sont vos pilotes préférés, des 80s, 90s. Nous ça nous plaît ça. Est-ce que tu sens, comme toujours, quand tu gagnes en maniabilité, tu perds toujours en stabilité. Là, c'était pas une grande piste avec de grandes courbes défoncées, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait un certain retrait quand même sur la stabilité? Oui, et en plus, c'est pas un moteur 4 temps. Donc si tu veux, le moteur 2 temps, un peu explosif, même si ça reste quand même très doux, on en reparlera. Mais si tu veux, ce moteur 2 temps, en plus ce châssis court, c'est sûr que la moto, elle brasse en permanence. Mais ce qui n'est pas pour déplaire. Tu sais, il se passe quelque chose dessus. Ça rend le pilotage vivant. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que, dans le vintage, puisqu'en fait, on fait un épisode enduro, et c'est de la moto, mais aussi un peu vintage. Et c'est ce que les gens vintage aiment, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose sur la moto. Tu sais, aujourd'hui, tu sors avec une 2,5F, il ne s'est rien passé. Tu es sur un rail, c'est même un petit peu dommage. Là, il faut que je sorte de l'ornière, il faut que je mette la vitesse. La moto, elle part une fois. Il faut du pilotage. Mais oui, et c'est assez sympa. Et même si tu n'en as pas, en fait, ce qui se passe dessus t'excite. C'est fou, hein? Donc, tu as fait toute cette partie très enduro, là, où ça ressemblait à du single, monotrace, tout ça. Puis on est parti sur la piste de cross, où là, tu as pu commencer un peu à sauter, à faire du virage relevé, etc. Donc, ça dit quoi sur un truc qui est plus typé cross?
J'ai l'impression de faire du SX. Bon, je suis parti sur le terrain de cross, vous l'avez vu. Hein. Ah là, clairement, vous pouvez faire un peu des deux. Hein. Motocross, vintage. Et enduro. Alors j'en ai très peu vu hein, de KXE homologués comme ça. Les Yamaha étaient plus connus à l'époque, même les Honda d'ailleurs. Hein. Alors si vous connaissez hein, le pilote Kawasaki officiel Honda des années 90, n'hésitez surtout pas. Honda, il y avait Esquirol, Yamaha c'était Peter Hansel. Oh, je me régale. Ouais, franchement, tu peux tout faire avec. Hein. Là, on est un peu en mode SX quand même. Hein. Alors, on va prendre le mauvais côté. Alors, toute la partie enduro, le mauvais côté, évidemment, c'était le moteur, 2 temps. Donc là, je peux te dire que si tu n'as pas un poignet magique, j'ai de la chance, hein, le mien, il en a fait pendant 30 ans de la moto. Donc j'arrivais à peu près à doser, si tu veux, donc ça allait bien. Donc c'était le problème, c'était un peu le moteur. Quand j'ai été sur le terrain de cross, là, à l'inverse, le moteur, facile, peut-être même trop, mais tu sais quoi, je m'amusais. Par contre, c'est le châssis qui m'a gêné. Parce que là, clairement, si tu veux, la moto, elle va être un peu trop souple, elle va être un petit peu trop, on va dire, maniable, donc du coup, tu perds un peu en stabilité, elle part à droite, elle part à gauche. Je t'en ai fait une belle d'ailleurs devant l'écran. Ouais, t'en as fait des belles, ouais, des beaux travers. Ouais, j'ai bien cru que j'y allais là, sur ce coup-là. Ouais. Donc si tu veux, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en enduro, en fait, on va kiffer le châssis et en cross, on va plutôt kiffer le moteur. Parce que le moteur, si tu veux, il y en a assez pour sauter toutes les tables, parce qu'elle marche bien, et si tu veux, tu ne vas pas te faire peur. Franchement, tu es quand même toujours dans une limite décente. Tu t'imagines avec une 4,5 F, là, de sortir de ce vélodrome, non, mais tu es dans l'autre en moins d'une demi-seconde. Donc c'est assez rigolo que, en fait, j'ai kiffé le moteur en cross et kiffé le châssis en enduro. C'est vrai que c'est marrant. Alors, cette moto, elle est pour qui, en fait? L'amoureux du vintage, bon, ça, évidemment. Mais est-ce que tu la conseilles à quelqu'un qui a quand même déjà un certain niveau de pilotage? Est-ce que quelqu'un qui est plutôt sur le début de la pratique, il peut se faire plaisir à prendre 2 minutes de temps comme ça? Je la conseille pour tout le monde. Parce que déjà, il y a toute cette partie d'achat. Ouais. Oui, sur le vintage, c'est très important. Mais oui, en fait, il y a vraiment le côté je fais de la moto quand on achète une. Mais en vintage, il y a le côté je refais la moto. Je refais, je l'entretiens. Et ensuite, j'en fais. Ouais. Donc, il y a vraiment ça. Donc, si tu veux, il y a tout le côté achat, démontage, repeindre, contrôler, trouver la pièce manquante. Même si c'est chiant, honnêtement, c'est excitant. Ouais. Tu sais, ça y est, j'ai trouvé le pignon de 3 qui me manquait. Et je l'ai eu pour 25 €. Tu sais, c'est vraiment sympa. Ou alors, racheter une pièce neuve. Tu sais que tu enlèves de son sachet de 1992. C'est aussi très cool quand même, non? Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, tu refais la moto. Le touche final, pour moi, ça reste quand même le kit déco, parce que tu as beau avoir fait quelque chose de bien en mécanique, il faut qu'elle ait une gueule, il faut qu'elle craque, il faut qu'elle soit sympa. Le logo KX, il est cool ou pas? Alors celui-là, il est incroyable. Il est tellement cool que tu as vu aujourd'hui, on revoit des kits déco sur des 4,5 de 2022 refaits avec le kit déco d'avant. C'est vrai. Donc il y a quand même, et le t-shirt. Il y a un petit côté, le t-shirt 90s qu'on a fait, c'est ça, tu vois, c'est les couleurs un peu folles, les splashes, le fluo. Donc toute cette partie, franchement, fabrication, achat, il est vraiment canon. Donc ça, rien que ça, je le conseille. Même si vous vous en séparez, vous aurez une petite récompense, au moins ça vous payera 500 ou 1000 € toutes les heures que vous avez fait. Alors c'est pas cher payé de l'heure, hein, non. Mais franchement, vous pouvez à la limite faire ça de manière un peu passionnée, et puis pourquoi pas les vendre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Refaire des belles machines pour les vendre, parce qu'il y en a, ils ne savent pas faire de mécanique et ils aimeraient en avoir une.
Ensuite, celui qui l'apprend et qui va rouler avec, non, clairement, c'est pour tout le monde. Celui qui est fort avec, il va se régaler. Mais bien sûr, t'imagines Soubera sur une Kawa comme ça? Donc. Non, ou Aranda sur une 2,5 KX comme ça qui rentrerait dans un vélodrome, mais tu sortirais le cadre plié, tu sais. Donc un top pilote, c'est top. Et si tu commences, tu l'as entendu, le moteur, il reste quand même super doux. Avant d'attaquer très fort avec une Kawa, comme ça, tu vois, il faudrait aller dans les tours, tout le monde n'est pas capable. Il faudrait être sur le bon rapport, mettre un coup d'embrayage. Donc, tu ne peux pas quasiment te faire peur. Donc, tu vas rouler sur le rond du moteur, qui est très très cool. Je conseille par contre de prendre une 2,5. Pas une 125? Mais non, une 125 à l'époque, tu sais, c'était un trou, des chevaux en haut. Ah ouais, donc c'est encore plus compliqué. Ouais, ça va être frustrant. Et les 500 étaient inaccessibles aujourd'hui en prix. Et puis au niveau des puissances, tu es d'accord avec moi? Ouais, déjà, il faut la démarrer. Ouais. Et puis après, en puissance, elle est super mal. Moi, je ne suis pas très fan des 500, hein, parce que la puissance, elle est sur 2000 tours en bas. Ouais. Donc si tu n'es pas un super pilote, franchement, tu te traînes avec une 500. On voit beaucoup de pilotes se faire plaisir en achetant des 500, mais franchement, tu as envie de leur dire, non, mais achète autre chose. Ouais. La 2,5, honnêtement, tu as tout. Je suis très fan du 2,5 vintage. Donc vraiment, loisir, débutant, un ancien pilote vétéran qui peut retrouver un peu les émois de ce qu'il avait connu avant. Le top pilote confirmé. J'imagine même pas Irzuti avec cette moto dans les jambes qui ferait des tables avec des turn-down de fou. Non mais c'est canon. Alors ça a un peu moins la cote que les Honda d'occasion, hein, les Kawa. C'est beaucoup plus rare aussi. Est-ce qu'au niveau du bricolage, de retrouver des pièces, ça se fait aussi facilement que sur les Honda? Certes, un peu moins, parce qu'ils vendaient plus de Honda à l'époque que de Kawa. Mais c'est d'une tristesse, ça. Tu sais pourquoi ça marche, les Honda? Elles étaient réputées pour être costauds, mais les Kawa aussi, franchement. Mais c'est surtout parce qu'il y avait les titres. Il y avait JMB, il y avait McGrath, Stanton, Ricky Johnson. Si tu veux, toute cette période a fait que tu as rêvé devant des Honda. Mais honnêtement, je suis content de voir des belles Yam, des belles Kawa et des belles Suze. Je trouve ça bête, tu vois. Heureusement, tu vois, les Suze, il y a des Pastrana, il y a des Carmichael, il y a des Windham. Mais le pilote, en fait, c'est fou, mais il va faire le vintage ou pas. Combien de 500 Kawa tu vois? Quasiment pas. Tout simplement parce qu'à part Kurt Nicholl, il n'y avait personne sur une 500 Kawa. Et c'est triste, vraiment c'est triste, parce que vraiment je conseille autant une 2,5 KX qu'une 2,5 CR. Franchement. D'accord. Donc moins de pièces, mais il y a moins de motos en circulation. Donc vous retrouverez les pièces que vous voulez quand même. Bon, mais Pierrick, est-ce que ça t'a donné envie de refaire du vintage, tout ça? Bah déjà, on a une moto dans le garage à refaire pour toi. Et alors, je ne ferai pas le Touquet, hein, autant l'annoncer tout de suite. Non, parce que je trouve que tu roules tellement bien en motocross. Ah oui, ça doit être pour ça. Non, franchement. Et puis toi, si tu veux, moi j'habite à 500 bornes du Touquet, donc je peux aller rouler dans le sable. J'y suis allé tout l'hiver. D'ailleurs, le programme Enduropal, j'espère que ça sera un succès. Et si ça n'est pas un, ça le sera pour l'année prochaine. Parce que ce programme Enduropal est valable tout le temps. Mais en l'occurrence, toi, en Provence, tu as une chose que j'ai pas moi. Un championnat vintage de dingue. Il va en Corse, il va dans tout PACA, même limite si tu veux sur Arbis. On connaît très bien Clicker, hein, qui s'en occupe. Il organise même des sessions à Beauvoisin uniquement vintage.
C'est-à-dire que pendant 20 minutes, il n'y a que des motos vintage, donc qui ne sautent pas tous les sauts à l'envers, tu sais. Tu ne peux pas te faire rentrer dedans. Donc si tu veux, toi, tu as quelque chose au niveau vintage en motocross qui est idéal. Donc la moto, ce sera pour toi et on va en faire une belle. J'espère que tu auras les mêmes sensations que moi. Tu sais, châssis, moteur et tout. En tout cas, on félicite franchement l'abonné qui nous a donné cette machine. Il est traceur aux Deux Alpes. Donc c'est marrant, donc il nous a dit, vous avez le temps, hein, vous avez tout l'hiver. Hein. J'en referai au mois de mai. Il s'est juste engagé à l'Enduropal avec nous. Alors il vient avec une 2,5 YZ pour faire le vintage. Il va faire le Touquet vintage donc le vendredi. Et il vient aussi avec une 400 XR. Pour le dimanche? Enfin pour le samedi? Non, la 400 XR c'est juste pour le plaisir. Mais à chaque fois qu'il vient rouler, il prend les deux motos. Ah, la 2,5 YZ et la 400 XR. Donc tu t'imagines 400 XR, 2,5 YZ et 2,5 KXE. Ouais, le mec est connaisseur quand même. Hein. Il est super jeune. Donc c'est marrant aujourd'hui que les jeunes reviennent au vintage comme ça. Ouais. Moi, je trouve ça super cool. Et souvent, c'est les motos de leur année de naissance. Ouais, c'est vrai. On en connaissait un comme ça, hein, Germain Vasneau. Il achetait des 2,5 CR en fonction de son année de naissance et de celle de son frangin. Donc, c'est marrant. Moi, c'est celle avec laquelle j'ai roulé, ou c'est celle que j'ai vue sur Moto Verte, tu sais, avec les stars. Et il y en a, c'est parce que c'est leur année de naissance. Après, peut-être que la génération d'après l'achètera parce que c'était celle de leur père. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de limite dans le vintage. Je suis fan. Et donc, si vous voulez plus d'épisodes vintage, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à nous donner des idées. Mais ne nous dites pas simplement « faites cette moto ». Dites-le nous si vous l'avez la moto et si vous pouvez venir dans le sud pour qu'on la teste évidemment. Un petit tour sur la boutique, Pierrick? Oui, donc on a fait le t-shirt 90s un petit peu, mais on a toute la partie mécanique. On a vraiment une partie mécanique qui est quand même costaud, hein. Une sableuse, une fontaine, on a les quick-up, on a les servantes, ça c'est pour le côté vintage. On a des équipements qui sont efficaces, tous les sont produits super bien. Les produits d'entretien. Les produits d'entretien Bardal pour que la moto tienne plus longtemps. On a également des équipements qui sont plutôt sobres. Donc sur une vintage, si vous ne voulez pas vous habiller trop 2023, on a des équipements plutôt sobres, plutôt sympas. Et surtout, on a une chose sur la boutique. Les Dirty Days. L'inscription aux Dirty Days. Mais ouais, cette année, il y en a un seul. On s'est dit qu'on voulait en faire un génial, mais qui puisse accueillir l'adventure, l'enduro, et le motocross. Dans motocross, il y a vintage et classique, et nouvelle, hein, tu sais. Ouais. Et donc, si tu veux, on n'a que 200 places. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Et ce week-end, c'est une seule inscription. Vous avez la fête du vendredi soir, le roulage du samedi, la fête du samedi soir, le roulage du dimanche. Donc, c'est un peu plus cher que l'année dernière. Alors, par contre, vous avez ces 3 jours à vous accueillir, à parler ensemble, parce qu'on voulait passer du temps. On trouvait qu'une journée, c'était trop petit. Donc franchement, on préfère prendre moins de monde et kiffer ce week-end de fou qui sera chrono-vert, donc c'est à côté d'Auxerre. Et on a 3 pistes que pour nous. Bon, bah écoute, il me tarde. Ah ben vraiment, réservez tous votre week-end. 2, 3 et 4 juin.